Christian Dumelowski, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, on ne se connaît pas, c'est notre première rencontre. La raison de cette rencontre, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle D'insoutenable beauté, disponible aux éditions Michel de Maulle. Alors, depuis le mois de mai de cette année, c'est sorti cette année, oui, c'est depuis sorti, le mois de mai. Oui, quelques mois, juste avant les vacances d'été. Comment est né ce recueil de nouvelles? Ce recueil est né en fait de l'écriture de la première nouvelle qui s'appelle Villa Lucasta, qui au départ était un texte dont je ne savais pas très bien quoi faire, parce qu'il était trop mince, si je puis dire, pour être publié seul. Et une amie éditrice, après l'avoir lu, m'a suggéré si cela ne pouvait pas être le premier texte d'une série de nouvelles, de manière ensuite à composer un recueil. Et cette idée m'a semblé tout à fait judicieuse, si ce n'est qu'au moment où elle m'en a parlé, je n'avais pas de deuxième texte en tête. Donc j'ai poursuivi une réflexion sur une thématique qui pouvait reprendre celle de Villa Lucasta, à savoir la beauté insoutenable pour ceux et celles qui y sont confrontés. Et de cette réflexion est né un deuxième texte, puis un troisième, un quatrième, et jusqu'au septième qui compose ce recueil. Donc, de 7 nouvelles, ce sont des récits qui sont totalement indépendants les uns des autres, qui se passent à des moments différents, dans des villes différentes, dans des pays différents, mais qui ont tout de même un dénominateur commun, qui est celui que je viens de vous dire sur la beauté insoutenable. Et alors, oui, ça et la tentation. La tentation, oui, dont Wilde disait que la meilleure façon de résister à la tentation, c'était d'y succomber. Donc là, effectivement, les protagonistes de ces nouvelles sont emportés, malgré eux, à leur corps défendant, souvent dans un tumulte passionnel dont ils ne mesurent absolument pas les effets de fin, si je puis dire, et qui donne des récits dont la couleur générale peut sembler assez, je ne dirais pas sombre, mais en tous les cas assez cruelle, et provoquant des cataclysmes psychiques et émotionnels qui sont très forts. Alors, je suis absolument d'accord avec votre façon d'en parler, parce qu'à chaque fois, il y a des chutes qu'on ne voit pas venir pour les 7 nouvelles, hein, c'est comme ça. Il n'y en a pas une qui déroge à cette règle. Justement, c'est en ayant travaillé la première histoire que vous aviez envie autant de dessiner ce thème-là, mais qu'elles se terminent toutes par des chutes assez cruelles. C'était pas, au départ, ce n'était pas un but en soi, si vous voulez. La première nouvelle m'a été inspirée par la nouvelle de Thomas Mann qui est mort à Venise. Et depuis déjà plusieurs années, j'avais envie d'écrire une sorte de variation de Mort à Venise. Et c'est cela qui m'a guidé, qui m'a incité à écrire Villa Lucasta. Il se trouve effectivement que la fin de Villa Lucasta est assez abrupte et assez cruelle. Ensuite, à partir de ce postulat, je me suis demandé si je pouvais aller plus loin, en fait, dans l'étude du même phénomène, avec les mêmes fins, c'est-à-dire les mêmes effets reliés aux mêmes causes. Et c'est de cette façon que les nouvelles sont nées. Et effectivement, elles ont des fins qui sont toutes assez malheureuses, ou en tous les cas assez violentes, disons. On le vit bien quand même. On le vit bien quand même parce que dans l'écriture que vous proposez, Christian, il y a vraiment, moi, quelque chose qui m'a plu. Je suis un amoureux des livres, j'en lis beaucoup. Je lis pas que de la qualité. Là, c'en est un. Là, vous avez fait attention aux mots que vous avez choisis. Comme les couleurs sur un tableau, je trouve. Oui, parce que je m'intéresse énormément. Bon, je suis un amoureux de la langue française, qui est très riche, ce qui est un lieu commun, mais il est vrai que j'avais envie, dans ce livre-là, et comme dans les précédents que j'ai pu écrire, de faire un travail de styliste sur la langue. Et je suis très attaché aux mots justes. Alors, la remarque que vous faites est assez fondée, si je puis dire, puisque en tous les cas, il y a un travail, évidemment aussi sur le fond, mais je suis très attaché à la forme de l'écriture, les variantes d'une nouvelle à l'autre, les niveaux de langage qui ne sont pas les mêmes, puisque les personnages ne sont pas les mêmes d'un texte à l'autre, les situations non plus. Donc, j'ai essayé de faire en sorte
qu'il y ait à la fois une très grande différence entre les textes, mais encore une fois en les liant par ce dénominateur commun sur une thématique donnée.